Hello back tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Punaise, il fait vraiment pas beau en Suisse, c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf, c'est super nuageux. Je vous en mettrai une photo là, c'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi, je sais même pas pourquoi je reste ici. Bon, on reprend la vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler justement de quelle est la meilleure application pour faire du dropshipping. Parce qu'il faut savoir que dernièrement, en 2022, en mai 2022 pour être précis, Oberlo a disparu. Oui, c'est fini. Oui, parce que forcément là, en fait, Oberlo a été racheté par tout simplement Shopify en 2017. Et ils ont essayé de faire plusieurs changements. Il y a eu des erreurs de management, il y a eu des erreurs de branding. Je ne sais pas si j'arrive à trouver un screenshot de cette plateforme de Oberlo. En tout cas, c'était dégueulasse. Hein. Quand tu vois le avant-après, c'était juste pourquoi ils ont fait ça, quoi. T'as envie de te dire. Mais voilà, et au final, là, ils vont intégrer des équipes de leur concurrent principal, que je vais t'en parler dans cette vidéo. Alors, quelles sont les alternatives à Oberlo pour faire du dropshipping avec une application qui te permet de connecter aux produits? On va voir ça tout de suite. Déjà, on va commencer une chose toute simple. Tu vois, sur le titre de la vidéo, j'ai parlé de dropshipping. Mais en fait, le vrai terme, c'est vente à distance. Parce que, en fait, le dropshipping, si tu veux, ça a eu une connotation péjorative ou négative. Une image négative, tout simplement, de la façon de faire de l'e-commerce. Parce que, en fait, il y a eu trop de gens qui ont abusé. Hein, trop de gens qui ont utilisé ce terme, qui ont fait n'importe quoi. Et qui, littéralement, font... Vraiment, en fait, ils font pas de l'e-commerce. Hein. Littéralement, il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Ils font plus du scam que du e-commerce. Bon, voilà, je crois que je t'en avais déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos avant. Le vrai terme officiel, et même que les gouvernements utilisent comme terme, c'est tout simplement de la vente à distance. Ça, c'est ce que les professionnels utilisent. Et moi, justement, j'utilise ce terme-là. J'ai toujours utilisé ce terme-là d'ailleurs, mais c'est juste que, voilà, c'est plus commun que tu vas entendre parler de dropshipping plutôt que de vente à distance. Tu vois, et en plus... Bon, hein, façon de parler, dropshipping, ça fait plus vendre. Hein. Maintenant qu'on a établi ceci, comment dire Oberlo a disparu. C'est dingue. C'est un truc quand même. Cette application, il était là depuis au moins 2015, si je ne me trompe pas. C'est quand même une application qui était très connue pour sa simplicité et littéralement en fait il a disparu. Du coup tous ceux qui avaient cette application peuvent encore continuer à l'utiliser mais il n'y aura plus de support et ceux qui n'avaient pas encore l'application tout simplement ils ne peuvent même pas l'installer. D'ailleurs il a disparu de l'Apple Store, non du Shopify Store pardon. Mais du coup voilà. Du coup il va falloir trouver des alternatives, je t'en parle tout de suite. Du coup il est temps de entamer justement ce récapitulatif d'applications que je te recommande. Hein, tu vois j'ai ma liste sur mon iPad. Hein, comme ça, je n'oublie rien du tout de ce que je dois te parler. Et d'ailleurs, j'ai fait une dernière découverte à l'heure d'aujourd'hui que je veux tester. Je t'en dirai des nouvelles parce que c'est incroyable. J'étais tombé comme ça sur une pub comme ça sur YouTube. Comme quoi, les pubs, ce n'est pas mauvais. Hein, ça permet de découvrir ta marque et découvrir ton produit. Pas que sur Facebook ou sur Instagram. Bref, je ne vais pas commencer à balancer des tacles maintenant, mais voilà, tu m'as compris. Pour la première application que je te recommande, donc c'est forcément le concurrent principal de Oberlo, c'est Dsearch. Et oui, parce que Dsearch, en fait, c'est une application qui est très connue. C'était le concurrent principal d'Oberlo. Et Oberlo, justement, a intégré leur équipe maintenant avec Dsearch. Et donc maintenant, ils travaillent conjointement avec Shopify. Donc Oberlo appartenait à Shopify. Et ils collaborent directement avec AliExpress. Donc ça, c'est un partenaire officiel d'AliExpress, Dsearch. Il faut savoir que Dsearch, donc c'est tout simplement un partenaire pour que tu intègres tous les produits d'AliExpress, pour intégrer éventuellement certains produits donc qui viennent de Chine ou d'Europe. Ça dépend en fait de où il se fournit ton fournisseur sur AliExpress. Mais il faut savoir que c'est un intermédiaire, d'accord? Donc ça veut dire que AliExpress, c'est un intermédiaire du vrai fournisseur ou du vrai supplier, on va dire ça comme ça. Mais oui, du coup, voilà, c'est par rapport à ça. Dsearch, à quoi il sert? Il sert tout simplement à se fournir chez ton fournisseur qui est sur AliExpress. Je crois pas que j'ai encore mis la possibilité de se fournir chez Amazon, mais je vais juste vérifier plus tard à l'avenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Dsearch, c'est que tu peux avoir des fournisseurs européens ou chinois. Ça dépend d'où il est en fait, depuis la plateforme AliExpress.
Cette application existe également en version professionnelle. Donc à quoi ça sert la version professionnelle? Elle est super utile en fait tout simplement pour faire pas mal de choses, notamment en SEO, justement de remplacer certaines variantes des produits plutôt que de re-upload tout le produit. Donc c'est-à-dire pour faire tout le process quand il y a une variante qui est manquante ou un fournisseur qui a disparu, qui ne fournit plus ton produit, au moins tu pourras le remplacer directement juste en rajoutant le lien de chaque variante, plutôt que de tout simplement en fait tout remplacer le produit, supprimer le produit, dupliquer le produit, refaire une redirection. Bref, tu m'as compris, c'est un gros bordel. Voilà, ça te change complètement la vie et surtout quand on a beaucoup, ça vaut la peine en fait d'avoir chez l'application Pro. Clairement, ça te sauve la vie. Tu pourras également faire des variantes en mode bundle ou BOGO. Donc qu'est-ce que c'est un bundle? C'est tout simplement d'avoir plusieurs produits en un, et ça tu pourras le faire directement sur une variante que tu pourras le paramétrer directement de l'application. Et également tu pourras faire un BOGO. Donc comme je t'ai dit, le BOGO, qu'est-ce que c'est? C'est buy one get one offer. Donc ça veut dire que tu en achètes un, le client reçoit un deuxième offert, et du coup tu peux le faire directement dans l'application. La deuxième application que je te propose, c'est Printful. Printful, qu'est-ce que c'est? C'est une application en fait de POD, donc de print on demand, ou de l'impression à la demande, qui permet en fait de personnaliser pas mal de produits. Donc il y a toutes sortes en fait, il y a du textile, il y a des tableaux, il y a vraiment plein de choses. Il y a des bagues, il y a des colliers, bref, il y a vraiment de tout ce qu'il faut donc pour personnaliser les produits, et tu pourras en proposer directement à ta communauté ou à ta clientèle dans ta boutique. C'est l'application idéale pour faire du POD à distance, car tout simplement en fait les articles deviennent de moins en moins chers si tu achètes en volume. Par la suite justement, selon ton volume, ça baisse de 5, 10, 15 jusqu'à même 20% si ton volume est suffisamment élevé au niveau des ventes. Et il y a même la possibilité d'avoir des articles qui sont écotex ou écolo comme on dit, et en fait de proposer ça à ta clientèle, comme ça augmente la valeur perçue et ce soit un peu plus écolo, d'accord, on respecte un peu plus la planète en vendant ces articles là. Bien que ce soit un peu marketing, on est d'accord, parce que forcément des articles qui sont produits soit en Bangladesh, soit aux États-Unis, les faire importer au pays où tu es vers ta clientèle, et en plus avec un emballage plastique, tu t'en doutes bien, c'est pas très écolo. La troisième application que je te propose, donc c'est l'alternative à Printful, c'est TipUp. Qu'est-ce que c'est TipUp? En fait, c'est tout simplement en fait le concurrent principal de Printful en Europe. Donc eux, ils sont basés en France et ils se considèrent comme éco-responsables. Donc ça, c'est pas mal, c'est un bon argument pour ta clientèle. Après, attention, encore une fois, ils disent éco-responsable, mais bon, les t-shirts sont produits en Bangladesh. Bon, ça, c'est pas très ouf. Et le transport, ou du moins l'emballage, tu peux pas trop les choisir. Donc ça, c'est le petit point noir, on va dire ça comme ça, pour si tu as envie de lancer une marque un peu plus écolo, ou on va dire une marque qui est vraiment éco-responsable à 100%, ou qui est vraiment en fait qui respecte tout ce qui est écolo. C'est un peu plus cher que Printful forcément, mais c'est un peu plus éco-responsable dans le sens que l'emballage, souvent en tout cas de chez TipUp comparé à Printful, c'est que c'est pas du pur plastique. J'essaie d'avoir des emballages un peu plus éco-responsables. Mais voilà, pour moi en tout cas c'est kiff-kiff. La troisième application que je te recommande pour faire de la vente à distance, tout simplement, c'est l'application fournie par ton agent. Et oui, parce que si tu as un agent justement, en fait, tu n'as pas besoin de te fournir chez AliExpress ou compagnie. Et en fait, tu as besoin de cette application-là pour faire la liaison entre ton stock et, entre guillemets, ça transmet un CSV, un fichier CSV, donc un fichier Excel, à ton fournisseur, qui ensuite traite les commandes, qui te renvoie un autre CSV avec les numéros de suivi et évidemment avec la facture avec, pour que tu puisses régler le paiement de toutes les commandes. Après, tout dépend justement de ton fournisseur, comment il travaille. Est-ce qu'il travaille justement en CSV comme je te l'ai dit, ou bien il travaille juste avec des mails, ou bien il travaille avec un CRM comme je t'en ai parlé dans une précédente vidéo. Tout simplement, si tu veux savoir ce que c'est un CRM, il y a une petite partie des vidéos qui est dessous, mais en gros, en résumé, un CRM, c'est tout simplement un logiciel d'entreprise qui est complexe et qui permet de mieux gérer au niveau du stock, ou mieux gérer au niveau du SKU, au niveau de plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails dedans parce que forcément, je vais te faire exactement une vidéo qui te parle de tous les termes techniques en e-commerce, donc sois un petit peu patient.
Petite pause dans la vidéo pour vous parler justement d'une alternative que j'ai oublié de parler justement. Donc en fait il s'agit de Gelato. Alors je te mettrai le lien dans la description. Gelato, qu'est-ce que c'est? Tout simplement en fait c'est une alternative à Printful. Donc ils sont inspirés de Printful et en fait il y a pas mal de choix en fait dedans et j'ai remarqué c'était cool parce qu'en fait il y a plusieurs fournisseurs si tu veux mais qui sont dans plusieurs pays et ça c'est cool. Ça veut dire qu'en fait tu as le choix entre ceux qui sont en Suisse, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Belgique et aussi également, en fait, tu as d'autres choix que tu n'as pas dans Printful, notamment par exemple des cartes. Tu as aussi des postcards, tu as aussi tout simplement des posters de différentes manières. Enfin, vraiment, tu as plein de choses, pas que du textile. Et ça, je trouve ça super cool, super varié. Et donc ça, je vais te montrer ça probablement dans une prochaine vidéo pour te présenter vraiment comment ça marche. Et puis là, en fait, je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Voilà. Du coup, ce sont les applications que je te recommande pour faire de la vente à distance. Et tu vas me dire, mais c'est bizarre, je ne parle pas de CG dropshipping. Il faut savoir que j'ai eu plusieurs aventures avec eux. Et je vais casser le mythe de CG dropshipping. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. La vidéo, ça va casser des bouts. Franchement, je suis dû là. Ouh, je fais déjà une application professionnelle. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. Puis je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!